Alors, bienvenue dans cette mini-formation. On va voir ensemble comment faire de ChatGPT votre nouvel assistant personnel. Alors, je me présente, je suis Frédéric Cannevet, je suis Product Manager Bots, Growth Marketer, chargé des projets digitaux chez une société qui s'appelle Eloquent, qui est éditeur de logiciels. Et en parlant de ça, cela fait près de 15 ans, voire même 18 ans maintenant, que j'anime le blog conseilmarketing.com qui se dédie au marketing B2B. J'ai également écrit plusieurs livres, dont Doper votre business avec les chatbots, que j'ai écrit il y a quelques années de ça, le Growth Hacking qui en est à sa 2e édition. Et vous pouvez bien sûr me rejoindre sur LinkedIn pour suivre mes actualités. Donc vous tapez mon nom, Frédéric Cannevet, et on sera en contact et vous pourrez me poser vos questions. Alors, dans cette formation, on va voir quelque chose de très simple. On va déjà voir qu'est-ce que c'est ChatGPT, à quoi ça sert, comment ça marche, l'art du prompt, c'est-à-dire quelle va être la requête qu'on va utiliser pour avoir le bon résultat, puisque c'est le principe, c'est garbage in, garbage out. Si on dit des choses qui ne sont pas correctes ou qui ne sont pas compréhensibles au départ, et bien forcément, on va avoir un mauvais résultat. Donc, c'est très important de taper et de bien réfléchir à ce que l'on veut taper. Ensuite, on verra les applications pratiques sur les réseaux sociaux, sur la rédaction de web, sur tout ce qui est tâches au quotidien, l'analyse de fichiers et tout ce qui est création d'images, de vidéos, de PowerPoint, etc. Donc le but, c'est que lors de cette formation, vous ayez toutes les clés pour faire de ChatGPT votre assistant personnel. Alors tout d'abord, un petit rappel, si vous voulez pendant cette formation utiliser l'application ChatGPT sur votre PC ou sur votre téléphone, vous pouvez le faire puisque ça vous permettra tout de suite de passer à la pratique. Donc dès que vous voyez un truc qui vous intéresse, tout simplement, si vous êtes devant votre ordinateur, vous mettez à côté de ChatGPT, vous tapez le prompt et vous l'adaptez. Si vous êtes dans les transports et que vous écoutez la formation sur votre téléphone, sur votre smartphone, et tout simplement, je vous invite à utiliser l'application ChatGPT que je vous présenterai juste après. Voilà. Alors, déjà une petite intro, pour moi en fait ChatGPT a été une véritable révolution, puisqu'en fait en l'espace de 3 ans, les bots sont passés d'un âge mental de 6 ans à celui de 18 ans. Il y a 3 ans, juste avant que ChatGPT n'arrive, et tout simplement l'IA classique c'était souvent un principe de mots-clés. Tout était vraiment basé sur le principe on dirait que ça ressemble à, c'est-à-dire qu'il fallait apprendre toutes les questions, toutes les réponses, fallait tout écrire, fallait taper des mots-clés, des expressions, et c'était pas auto-prenant. Le chatbot ne connaissait rien en dehors de ce qu'il avait déjà vu, et il pouvait mal comprendre, il était rapidement débordé, et ça prenait très longtemps à créer un chatbot, parce qu'il fallait tout imaginer, et tout ce qui était en dehors de ce qu'on n'avait pas écrit, forcément le bot il racontait un petit peu n'importe quoi, ou il disait très rapidement, je n'ai pas compris, je n'ai pas compris, je n'ai pas compris. Avec l'IA générative, on arrive maintenant à quelque chose qui est vraiment beaucoup plus évolué, puisque l'IA générative, ça vous met à peu près face à un adulte, un adolescent, à peu près de 18 ans, c'est-à-dire qu'il est allé à l'école, il a appris plein de trucs, il a plein de choses dans sa tête, vous pouvez lui poser énormément de questions, donc il a vraiment une base de connaissances énorme, et quand vous voulez lui dire un truc, il va dire « Ah ouais, ça me rappelle quelque chose, ça ressemble à ça ». C'est-à-dire qu'il connaît un petit peu tous les sujets, il va vous faire quelque chose à chaque fois d'unique et d'original, c'est vraiment lui qui va le créer, mais en fait il comprend pas forcément tout, c'est un petit peu générique, il n'y a pas d'expertise. Si on lui pose une question qui est pas très claire, si on ne donne pas les bonnes instructions, et en fait il va se tromper, et donc il va toujours essayer de répondre même si il sait pas trop, il dit ah ouais ça me rappelle quelque chose. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment de la très bonne volonté, mais qui parfois manque un peu de compétences et d'expertise. Donc il faut le briefer, il faut être patient, il faut lui réexpliquer bien attentivement, et c'est ça. Si vous avez compris que ChatGPT, c'est comme un assistant qui sort de l'école, qui a des connaissances, qui a du potentiel très théorique et qu'il faut vraiment briefer de A à Z, là, vous avez enfin compris comment vous allez pouvoir utiliser ChatGPT. Voilà, c'est pas quelque chose de magique, c'est pas quelque chose qui va faire tout pour vous. C'est comme pour un assistant, si vous lui demandez, tiens, écris-moi tel texte, si vous lui dites pas, tu fais ça en intro, tu fais ça en conclusion, tiens, voilà de la base documentaire, blablabla, et en fait, il va faire un truc, mais qui va pas être forcément ce que vous attendez. Alors, le fonctionnement de ChatGPT, il est assez simple. C'est-à-dire qu'en fait, on lui a donné à manger énormément d'informations, Wikipédia, les sites d'information, des blogs, des livres, des réseaux sociaux. Donc, on lui a donné plein de trucs, plein de trucs. Ensuite, il y a eu un certain nettoyage. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on ne va pas lui donner comme ça à manger tous les contenus. On va lui donner en fait des contenus qui sont digestes. C'est ce qu'on appelle en fait des unités lexicales, c'est-à-dire des tokens. C'est-à-dire qu'on va découper en quelques phrases, en quelques mots, en quelques pages, un contenu
contenu. On va pas lui donner 300 pages à lire directement, mais on va dire, bah tiens, ça c'est sur la partie, par exemple, fusion, ça c'est la partie acquisition, etc. etc. Et c'est pour ça en fait que ChatGPT, quand vous lui donnez généralement des gros volumes de données, par exemple si vous donnez 30 pages à analyser, ce qui va se passer c'est qu'il connaît bien le début, il connaît bien la fin, mais entre les deux, ça pêche un peu. C'est pour ça que lorsque vous êtes en train d'analyser une vidéo, par exemple, vous demandez à ChatGPT d'analyser une vidéo YouTube, vous dites, ben, résume-moi cette vidéo. Ben, souvent, il va bien résumer le début, il va bien résumer la fin, ça va faire une synthèse un petit peu correcte, mais ça va pas être un bon résumé, il va y manquer des choses, il va oublier des choses. Et donc dans ces cas-là, en fait, il faut aller en discussion avec lui et dire, bah tiens, il y a une partie qui parle de ça, est-ce que tu peux dire ce que c'est? Il y a une autre partie qui parle de ça, est-ce que tu peux détailler? Pareil. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut se dire que ChatGPT, il a du mal avec les gros volumes. D'ailleurs, même pour le calcul, ChatGPT, quand on fait des gros calculs, des formules mathématiques, des calculateurs de prix, il a aussi un petit peu de mal sur les maths. Voilà. Donc en fait, voilà, on a pris des grosses données, on les a un petit peu nettoyées, on les a harmonisées pour qu'il puisse les lire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on lui a envoyé des questions avec de l'entraînement. Et en fait, ce qu'il fait ChatGPT, c'est qu'il essaye en fait de prédire le mot qui arrive quand on propose un contexte particulier. Par exemple, si je dis je veux manger un chat, et ben en fait il va dire bah tiens qu'est-ce qui est le plus proche de ça? Manger un chat, c'est bizarre. Par contre je veux apprendre à dresser un chat. Dresser un chat, ben dresser un chat, oui je comprends, c'est le dressage d'un chat, ça représente telle chose. En fait il se dit que quand on parle dans les fameux documents qu'on avait là, le fameux dressage de chat, et ben en fait c'était des techniques de dressage qui étaient là et qui étaient dans ce document. Par contre si on appelle de manger un chat, là il va dire ah ouais, je vais peut-être voir une recette de cuisine ou je ne sais quoi, qui n'a pas forcément de contexte là-dessus. Donc ensuite, il y a des humains qui ont renforcé et amélioré ça, c'est-à-dire que ils disent manger un chat, ah bah non, c'est pas bien, mais par contre, je veux dresser un chat, c'est oui. Donc il y a ici un certain nombre de tests qui sont faits. Par exemple ici on disait voilà, le chat mange la souris, le chat mange le chat est mort et vivant. Donc on dit bah non, quand on dit que mange le chat, et ben le chat est mort et vivant, bah non c'est pas bon. Le chat mange le chat, bah non c'est pas possible. Le chat mange la souris, oui ça c'est une bonne réponse. Et donc comme ça on lui dit bah, c'est plutôt comme ça que c'est fait. Et avec ça ensuite il est capable de réfléchir et il va tout simplement se dire bah là à chaque fois que j'ai une question à lui poser, et ben il va se dire ah ouais bah s'il m'a parlé de par exemple qu'est-ce que mange un chat, et ben je sais qu'il va manger plutôt des souris et il y a ça. Mais si par exemple le régime alimentaire, qu'est-ce qu'on donne à un petit chat, un grand chat, et si on lui dit bah, qu'est-ce que mange un chat, il ira dans sa base de connaissances pour savoir ce que mange un chat de manière générique. Mais après si on dit bah, qu'est-ce que mange un chat siamois, qu'est-ce que mange un petit chat par rapport à un gros chat, qu'est-ce que mange un chat stérilisé, et ben il va chercher ah oui chat stérilisé c'est dans un autre truc. Voilà. Donc ce qui est important de noter aussi c'est que ChatGPT ne comprend pas le sens de la question, il fait juste deviner ce que ça devrait être, ni le sens de la réponse. C'est pour ça qu'en fait que ces réponses sont parfois délirantes, parce que il invente les choses, il a une base documentaire, il dit ah ça devrait être ça la réponse. Et pareil, c'est compliqué en fait d'avoir la source des informations, même si avec ChatGPT, on verra qu'on peut quand même avoir la source, en particulier si on utilise Azure OpenAI qui est la version privée. Donc le principe de fonctionnement, comme je le disais, c'est deviner les prochains mots. Et je vous montre tout de suite comment ça marche avec ce qu'on appelle le Playground, que je vais vous montrer dans 2 secondes. Voilà, le Playground, en fait, c'est une version spéciale développeur qui permet en fait de tester ChatGPT. Et donc là, ici, vous allez voir tout de suite le principe de fonctionnement. Par exemple, qui a joué James Bond dans le film Demain meurt jamais mais un autre jour. Voilà, donc c'est un truc qui n'existe pas. Donc je lui demande qui a joué James Bond dans un James Bond, ce qui marche pas. Là ici je vais lui montrer en fait les probabilités. Voilà. Et en fait il va voir en fait quelle est la probabilité. Et là il me dit Pierce Brosnan a joué dans James Bond dans le film Demain ne meurt jamais, ainsi que le film meurt un autre jour. Voilà. Et là il sait que Brosnan c'est à 99%, Pierce à 100%, etc. Et si demain est un autre jour, demain est un autre jour, mais c'est Golden Retriever, Golden Dog, voilà. Là, il va se dire, mais ça c'est un film encore qui n'existe pas, mais dans sa base de connaissances,
Hop, voilà, je vais juste effacer ça. Voilà, dans sa base de connaissances, il va essayer de comprendre. Demain est un toujours est un faux titre de Golden Dogs, est un personnage fictif, il n'y a aucun acteur contenu sous le nom. Par conséquent, personne n'a joué dans James Bond. Voilà, donc en fait là il comprend et il se dit que est un faux titre. Il comprend à 99%. Golden Dog, il se dit ah ouais non, ça marche pas. Par contre Golden, il se dit ouais Golden, il y a à peu près 50% de chances que c'est un truc qui existe. Donc en fait là, tout ça c'est des probabilités. Et il se dit que James Bond en fait c'était ça a été ce personnage-là. Voilà. Et ici par exemple, qui a joué dans le film James Bond, Je suis une légende d'or. Et là il dit Daniel Craig, c'était probable à 46%. Rogers, c'était 11%. Sean Connery, c'était 2%, etc., etc. Donc en fait, c'est vraiment ce système de probabilité. Il estime que selon les mots qui ont été faits, là il se dit, ouais, il y a Golden, il y a machin, et il se dit, c'est tel acteur qui a joué dans ce film-là. Voilà. Donc c'est vraiment une histoire de probabilité. Si vous voulez en savoir plus, vous avez une petite vidéo ici là-dessus qui vous explique le fonctionnement de ChatGPT. Alors, j'en ai parlé il y a quelques secondes, et là je vous ai montré le Playground. Il existe plusieurs versions de ChatGPT, il n'y en a pas qu'une seule. Alors, il y a la version gratuite que vous connaissez tous, qui est ici sur chat.openai.com, qui est valable aussi bien sur le PC que sur une application mobile. En fait, c'est une version qui suffit pour la plupart des fonctionnalités. Voilà, je vous le montre ici. Là, je l'utilise sur un autre compte, ici en version gratuite. Voilà, donc ici, vous voyez, si vous voulez avoir les autres fonctionnalités, il faut passer en version plus. Mais ici, j'ai bien mon chat. Et bien entendu, voilà, j'ai ici des suggestions que je peux faire. Mais donc, voilà, il écrit comme ça. Il a un modèle, en fait, qui a la version actuelle 3.5, qui est la version qui est hyper rapide, qui est pas trop chère à utiliser, mais qui n'est pas non plus la plus intelligente de ChatGPT. Voilà. Donc, la version gratuite, ça suffit largement pour la plupart des questions. Par exemple, si je lui demande qui est Frédéric Cannavette. Voilà. Ici, donc, je suis sur la version gratuite et il me dit Frédéric Cannavette est un entrepreneur français spécialisé dans le domaine des numériques. Il est connu pour ses activités au marketing digital. Il est impliqué dans de nombreux projets sur les médias sociaux. Et là, en fait, il ne sait pas beaucoup plus de choses parce que ses bases de connaissances s'arrêtent en janvier. Et là, hop, je vais aller ici maintenant sur ChatGPT. Donc là, je suis sur ChatGPT+. Vous voyez ici, j'ai un peu plus de choses. Hein. Hop, je vais ici mettre sur la version 4. Donc ici, dans la version 4, il y a par exemple Dali, il y a, bon, c'est 40 messages dans les 3 heures. Il peut aussi rechercher des informations. Et là, il va dire, je vais dire, qui est Frédéric Cannavette? Voilà. Alors, il devrait me sortir un truc qui est relativement proche. Voilà, donc ici il va faire une petite recherche, vous voyez ici il a été rechercher des informations. Donc là en fait on utilise Bing, et là il dit Frédéric Cannavette est un consultant formateur spécialisé dans le product management B2B, il anime depuis 10 ans un réseau de blogs, donc c'est marketing, il est considéré comme les 10 blogs marketing les plus influents. Voilà, le gros hacking. Voilà, ici j'ai sorti le gros hacking deuxième édition, commence à travailler de l'âge de 12 ans, alors ça, justement, vous voyez, c'est ça un petit peu les problèmes d'hallucination. J'ai peut-être pas travaillé depuis 12 ans dans l'entreprise familiale, apprenant l'importance du service client et l'histoire des gens. Donc il a peut-être recherché quelque chose, mais je pense qu'il a un petit peu déformé les choses. J'ai obtenu bien un master en marketing, j'ai travaillé dans l'e-commerce pendant un certain temps. Donc vous voyez, ça c'est des choses qui sont pas forcément hyper voilà, vraies. Voilà, mais bon. Il a récupéré ici la recherche de Bing. Il a été regardé sur Internet, il a fait une petite recherche et il voit bien que c'est moi qui est là-dessus. Donc ici, on voit bien que c'est quand même beaucoup plus à jour, c'est beaucoup plus complet et ça met en avant en fait les contenus qui sont réalisés, donc qui sont plus récents. Donc en fait, la version payante, donc GPT+, hein, il y a des plugins qui permettent en fait tout simplement d'aller analyser des pages web, des vidéos, des choses comme ça. Donc les plugins, ça fonctionne de cette manière, c'est-à-dire qu'ici, je peux dire tiens, je vais ici par exemple faire des analyses de vidéos. Je lui dis tiens, analyse-moi cette vidéo. Hop, YouTube. Hop, je vais aller ici sur conseil marketing, sur ma chaîne. Hop, et je peux lui dire tiens, analyse-moi cette vidéo. Et je pourrais dire tiens, tu vas me faire un résumé de cette vidéo là. Donc ici, je prends celle-ci par exemple là. Hop, celle-ci, le marketing de A à Z. Voilà. Tac. Voilà, donc vous voyez ici, il a utilisé un des plugins pour résumer la vidéo. Il me dit, voilà, la vidéo parle de telle chose. Si j'utilise en fait maintenant, ici, ChatGPT
classique, il dit bah non, désolé, je ne peux pas visionner ou résumer cette vidéo parce que c'est une version qui est uniquement basée sur le texte existant. Alors bien sûr, il y a des petites astuces. Une petite astuce, en fait, c'est que vous pouvez ici prendre la vidéo, ici, vous voyez la vidéo, vous allez voir la transcription. Alors je vous mets ça tout de suite. Hop, vous affichez la transcription, on va supprimer le redatage. Voilà, hop, désactiver le redatage et vous pouvez en fait ici copier-coller le texte. Vous voyez ici là. Prenez ça. Alors parfois c'est un peu trop long, donc vous prenez juste le début. Hein. Et ici, fais-moi un résumé. Voyez, moi ce texte. Voilà, donc on peut quand même essayer de trouver des petites astuces. Alors je sais pas s'il est suffisamment long ou pas. Mais voilà, donc cette interview, l'invité discute avec l'intervieweur sur le marketing de A à Z, blablabla. Donc vous voyez ici, tac, et tandis qu'avec GPT+, ici, ben voilà, il a réussi à lire la vidéo. Donc vous voyez un petit peu la différence et l'intérêt en fait de passer à la version plus. On peut aller rechercher des informations et on peut avoir ces fameux plugins. Donc GPT+ également a un autre intérêt, c'est qu'on peut ici dessiner des choses. Donc voilà, ici, là, j'ai tapé « Dessine-moi Steve Jobs avec une pomme dans la main ». Là, malheureusement, il y a des restrictions parfois sur les personnages, sur le fait que ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Donc à ce moment-là, en fait, il faut tout simplement raffiner et dire bah, « Tiens, dessine-moi la tête de Steve Jobs » et il va en fait continuer à faire le design, etc., etc. Et on est comme ça en échange de discussions, comme si on discutait avec un graphiste et qui va faire évoluer le contenu. Alors, vous verrez, il y a d'autres outils qui sont utilisables pour cela, que ce soit du Midjourney, que ce soit du Leonardo, etc., etc. Et donc, là, c'est vraiment intéressant avec ChatGPT lorsqu'on veut dessiner quelque chose qui est vraiment lié à un contexte particulier, qu'on va voir quelque chose avec des éléments particuliers. Les autres logiciels font des designs beaucoup plus joli, beaucoup plus artistique. Au niveau du design, DALL-E, donc ChatGPT+, c'est quand même beaucoup moins joli. Néanmoins, ça peut faire le job pour pas mal d'images, et moi j'ai utilisé pour pas mal d'illustrations. Voilà. On peut également faire de l'analyse de fichiers, ça je vous le montrerai après. Vous avez donc le playground. Le playground, j'en ai parlé tout à l'heure. Le playground, c'est ce fameux espace. Donc là, ici, on peut donc faire des requêtes, comme on l'a vu tout à l'heure, avec des contraintes que l'on va mettre. Par exemple, je veux que tu répondes avec des termes en bon français, ou alors tu vas tutoyer, tu vas vouvoyer, etc. Tu peux faire après des petites modifications. Est-ce que tu utilises différentes versions de ChatGPT, etc., etc. Donc là, en fait, on teste ici avec le playground, et après, on va pouvoir avoir une requête API, et avec cette requête API, en fait, on va pouvoir tout simplement, ici par exemple, tu es un assistant virtuel spécialisé en copywriting, voilà, etc., etc. Donc, on donne en fait le contexte. Ici, on va faire un certain nombre de choses. Et là, on choisit, est-ce qu'on veut qu'il y ait de la longueur, pas de la longueur, est-ce qu'on veut de la rémanence, de l'originalité, tout ça. Et puis, en fait, ici, on a ce code-là qu'on va pouvoir en fait réutiliser. Ça, je vous rassure, vous n'utiliserez pas, ça c'est vraiment pour les développeurs. De plus, les développeurs, généralement, ils n'utilisent pas la version Playground, OpenAI, qui coûte un petit peu cher en fait, hein, parce que c'est fait pour faire du développement. On utilisera plutôt la version Azure OpenAI, qui coûte encore plus cher, qui, les tarifs ont peut-être bougé, mais on était quand même sur les 2000 € par mois minimum. Mais ça permet en fait de créer des applications avec des données qui sont non partagées, qui sont en Europe. Par exemple, en fait, si vous allez sur mon site Conseil Marketing, que je vous ai montré tout à l'heure ici, voilà, vous avez ici un chatbot qui correspond à mes données et qui utilise cette version-là. Donc en fait, je lui ai donné mes données à moi, et donc il va c'est mes données privées, hein, ici, et il prend en fait le lien vers l'article. Voilà, alors là, il a été vraiment analysé, voilà, le gros hacking selon mes articles à moi, avec mes propres données, et c'est privé. Et donc là, c'est l'intérêt d'avoir vraiment quelque chose qui est fait sur mesure. Alors, ça se rapproche un petit peu des GPTs que je vais vous présenter dans quelques secondes. Voilà. Donc là, c'est encore une fois pour les développeurs, c'est pas pour la plupart des gens. Par contre, les applications que vous utilisez, par exemple moi cette application de chat que je vous présenterai un peu plus tard, cette application de chat en fait elle a été créée avec Azure OpenAI, c'est à dire que les données sont hébergées sur Microsoft, elles sont privées, non partagées, voilà. Mais c'est transparent pour moi, donc ça c'est vraiment pour les développeurs. Donc vous avez l'application mobile
ou iPhone. Alors en fait, l'application mobile ou iPhone, c'est très simple. Hop, je vais vous la montrer ici. Donc l'application mobile, vous l'utilisez depuis votre téléphone, et tout simplement, vous pouvez prendre une photo et lui dire, voilà, c'est quoi ce truc-là? Et il te dit, bah voilà, c'est un appareil photo compact, etc., etc. Vous avez ici, là, la petite possibilité de pouvoir parler aussi. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez discuter avec la personne et vous lui dites, ah, tiens, je voudrais savoir un peu plus d'informations sur tel truc. Donc il va prendre votre voix et il va la transformer ici en texte. Par exemple, là ici, j'avais dit qu'est-ce que c'est cet appareil photo, et ensuite je vais laisser un message, je dis mais qu'est-ce que c'est ChatGPT? Ah, il me dit bah voilà, je vois ce que c'est. Donc en fait, on peut vraiment discuter avec son téléphone. Donc ici, vous prenez une photo de quelque chose, par exemple votre frigo, tiens j'ai tel ingrédient, est-ce que tu peux me faire une recette? Vous pouvez uploader une image, par exemple un produit, une photo, un truc d'art ou n'importe quoi, et puis même uploader des fichiers. Voilà. Le dernier point, en fait, c'est ces fameuses GPTs. Alors, qu'est-ce que c'est les GPTs? Les GPTs, en fait, c'est valable uniquement en version plus. Et ici, vous voyez, quand je suis en version comment dire, classique, bah, j'ai pas accès aux GPTs. Il faut que je passe, en fait, ici en version pro. Donc, pour passer en version plus, j'ai ici ce petit bouton, et ça me permet, en fait, de passer à la nouvelle version. Et donc là, hop, je mets un niveau vers plus, et à ce moment-là, tac, je vais directement comment dire, payer et avoir accès à toutes ces fonctionnalités. Alors les GPTs, qu'est-ce que c'est? En fait, les GPTs, c'est simple. Vous avez ici dans votre ChatGPT+, vous avez ici un magasin d'add-ons. Là, tout à l'heure, je vous ai montré les plugins. Les plugins, vous vous souvenez, c'était ici des plugins qui sont installables directement. Moi, ce que je voulais maintenant vous montrer, c'est les GPTs. Les GPTs, en fait, c'est encore mieux. C'est-à-dire que ce soit dans le store en fait de ChatGPTs, là, en fait, tout le monde, vous, comme n'importe qui, peut créer un GPT. Alors je vous montrerai un peu plus tard. Donc créer un GPT, c'est-à-dire que vous allez lui donner à manger vos propres données, comme moi je l'ai fait avec Conseil Marketing. Je lui ai fait manger des dizaines et des dizaines d'articles de Conseil Marketing pour qu'il apprenne en fait tout ce que je connais sur la création de contenu, sur le gros hacking, etc., etc. Donc en fait il a tous mes contenus et grâce à ça, il est capable de répondre aux demandes. Donc il ne se base pas sur les données publiques, hein, les fameuses données qu'on a depuis longtemps, mais il se base véritablement sur mes contenus à moi, mes contenus privés. Voilà. Et donc ici, j'ai un certain nombre d'outils qui me permettent de créer. Par exemple ici, là, j'ai de la création de logos, j'ai des outils, c'est toujours Dali pour tout à l'heure, j'ai un coach pour de l'écriture, je peux tout simplement avoir des outils pour être plus efficace. Voilà, j'ai vraiment énormément de choses que je peux utiliser là, qui ont été créées par les personnes. Comme je le disais, il y en a quelques-uns qui sont assez sympathiques, comme par exemple celui de Canva, qui va permettre de créer des illustrations, les diagrammes, qui vont permettre de créer des diagrammes, etc., etc. Donc vous voyez, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec ces GPTs qui sont basés en fait sur des applications externes. Alors je vous montre un exemple, là tout à l'heure, juste avant que je sois limité, je lui ai dit, voilà, avec le GPT Canva, est-ce que tu peux me créer un graphique, enfin une citation pour les réseaux sociaux? Il me dit, ok, super, fais-moi une citation de Steve Jobs. Voilà, et il me dit, ok, voilà, je vais te créer une citation de Steve Jobs, et il a créé vraiment une infographie avec Steve Jobs ici, voilà, l'innovation se distingue, blablabla, et ici je dis une citation en français avec une citation de Steve Jobs. Bon là il n'était pas capable de me faire la photo de Steve Jobs, encore une fois pour des questions de copyright, mais voilà, ici il est capable, voilà, de me dire, voilà, Steve Jobs en français, innover, c'est savoir faire telle chose. Et donc après il me dit, tiens, l'innovation c'est ce qui distingue le leader d'un suiveur. Et donc là, hop, j'ai plus qu'à aller modifier mon contenu. Alors, par contre, ici, le problème, encore une fois, c'est avec ChatGPT, c'est que il veut bien faire parfois. Si ça se trouve, cette citation n'est pas de Steve Jobs. Et on peut même aller vérifier tout de suite. Voilà, l'innovation, c'est ce qui défense d'un leader, est tiré du film de Steve Jobs. Ah, tiens, voilà. Donc, pour une fois, en fait, c'est... cette phrase attribue bien et utilise bien, voilà, donc c'est bien une phrase de Steve Jobs. Donc en fait, il faut quand même vérifier. Et là, en l'occurrence, je l'ai fait. Donc on voit bien en fait que c'est une bonne citation de Steve Jobs. Donc vous voyez, avec les GPTs, on peut faire vraiment des choses assez sympathiques et on peut gagner du temps. Après, il y a d'autres versions. C'est des logiciels qui utilisent justement la fameuse version Azure OpenAI pour aller faire des requêtes. Par exemple, AutoGPT ou l'outil que je vous montrerai tout à l'heure, ChatSimple ou encore IDETA ou d'autres choses qui permettent d'utiliser toute la puissance de ChatGPT pour créer ces
ses propres applications. Alors moi, ce que je vous recommande au départ, c'est d'utiliser la version gratuite et ensuite de passer à la version payante une fois que vous avez commencé à bien maîtriser la bête. Alors comment ça marche ChatGPT? En fait c'est simple, c'est vous avez ici la fenêtre. Alors je vais montrer un petit peu de manière rapide. Ici vous avez la fenêtre, donc ici on va au départ, donc on a la fenêtre de départ. Ici on choisit donc entre la 3.5 et la 4. Je prends la 3.5. Ici tout simplement, si je veux créer un nouveau chat, je crée un nouveau chat. Donc ici ça crée une nouvelle conversation. Autrement ici j'ai tout mon historique qui est là, que je peux consulter. Ici j'ai des suggestions qui sont là, puis là j'ai juste en fait à taper mon message. Fais-moi un plan marketing pour une entreprise dans le B2B, dans les logiciels avec le détail des actions. Voilà, des actions par canal. Donc là en fait il va aller chercher les informations. Donc là, il va me dire livre blanc, machin, blablabla. Donc en fait, le principe il est vraiment aussi simple que ça. Vous avez après l'historique qui est là. Donc là, c'est pour passer à la version plus, si vous n'êtes pas encore la version plus. Vous pouvez aussi, voilà, partager la réponse. Imaginons que vous voulez la partager avec d'autres personnes. Voilà. La partager. Bon, ça peut être intéressant si vous travaillez en équipe. Vous pouvez modifier la question, ça c'est quelque chose qui est important. Et ici, par exemple, je veux dire, non, là j'ai fait un truc mais c'était pas assez clair. Fais-moi un planning par mois avec les différentes actions. Voilà, donc en fait là je vais modifier ce que j'ai fait. Cette fois je vais faire ici Submit. Voilà, vous voyez ici, là, hop, on était bien là. Donc là on voyait le deuxième que j'ai fait, donc le premier et le deuxième, la différence. Et là, il me dit canal, marketing de contenu, publication régulière, action, blablabla, janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc. etc. Ici, donc, on a la question, la possibilité de l'arrêter en cours de saisie, parce que si ça ne vous convient pas, vous pouvez ici l'arrêter. Après, vous pouvez faire je like, je suis content, pas content de la réponse, bien entendu. Voilà. Là, ici, c'est vraiment le truc un peu classique. Alors la différence avec GPT+, c'est simple, je vous l'ai montré il y a quelques minutes. Ici, vous pouvez choisir GPT+, vous pouvez utiliser les plugins. Donc là, vous avez peut-être share le chat, comme on a vu. Là, vous avez toujours toutes les questions comme d'habitude. Sauf qu'ici, vous avez ces fameux plugins qu'on a vu tout à l'heure. Et vous avez la fonctionnalité en plus qui est donc l'analyse du web. On a vu qu'il a recherché sur Internet des informations sur moi. On peut analyser des fichiers, on peut utiliser les plugins, on peut utiliser l'analyse d'images aussi, comme on a vu tout à l'heure. J'aurais pu très bien le uploader et avec GPT-4 ici, vous voyez, je peux ici choisir un fichier. Je peux choisir une image, je peux choisir du code si je suis développeur informatique. Bref, je peux lui donner toutes ces informations-là et en fait, il va les analyser par lui-même.